Bon, j'ai pas envie de quitter cet endroit, j'ai trouvé vraiment mon spot. Ça va être le meilleur hôtel que j'ai fait aux Philippines, il est super sympa. Le seul inconvénient c'est le prix des chambres. Le prix des chambres est à 50 €, donc moi ça dépasse mon budget. Mais alors ce qu'ils proposent, c'est un dortoir. Donc on peut avoir une chambre en dortoir pour 15 €. C'est assez rare d'avoir des super resorts comme ça qui proposent des chambres en dortoir. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Je me suis dit que j'allais faire le test, j'ai pris une chambre en dortoir. Mais en fait hier soir il y avait personne, j'étais le seul. Du coup j'avais une grande chambre privée pour 15 € alors que les autres chambres coûtent 50 €. Du coup j'ai réservé 2 nuits de plus et je pense que je vais rester un peu plus longtemps que prévu parce que j'aime vraiment cet endroit. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler de formation. Juste pour rappel, hier j'ai lancé une grosse offre sur ce sujet. L'offre se termine ce soir, vendredi à minuit. Si vous l'avez pas encore vu, cliquez ici pour la voir tout de suite. À mon avis ça va vous intéresser. Et si vous l'avez vu, si ça vous intéresse, profitez-en maintenant puisque ce soir ça va disparaître et ça ne se représentera pas. Aujourd'hui je vais vous parler de formation. Bon, le but c'est pas de vous refourguer les miennes, c'est vraiment de vous faire comprendre l'importance de se former. Et puis pourquoi pas aussi vous donner d'autres moyens de se former, parce qu'il y a plein de moyens différents de se former. Je vais aussi vous montrer comment moi je me forme, parce que je me forme véritablement tous les jours et le plus gros de mon travail, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas de produire des vidéos, c'est d'apprendre des choses, c'est de me former. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Au début j'aimais pas trop ça, maintenant j'adore ça, j'en ai besoin. C'est-à-dire que si je passe une journée sans me former, j'ai l'impression que c'est une journée foutue. Et c'est surtout ce qui me donne des idées, ce qui me donne des trucs à dire, ce qui me donne la motivation, ce qui me donne la force et ce qui me donne la compétence. Voilà, moi je vais continuer un petit peu ma petite balade auto-bronzante. On se retrouve juste après et je vous parle de formation. J'ai trouvé mon havre de paix pour lire. Bon, ça y est, je ne suis plus seul dans ma chambre. J'ai une Canadienne, une Québécoise qui est venue, qui est super sympa. Ce qui est bien, c'est qu'enfin je peux parler un petit peu français. Et elle fait de la plongée, son truc c'est la plongée. Et notamment la plongée, c'est quelque chose qui demande énormément de formation. On ne peut pas se mettre à plonger comme ça du jour au lendemain. Il faut, je crois, 5 ou 6 séances d'entraînement. Il y a un examen écrit à préparer. Tout ça pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors que je regardais une vidéo d'Oussama Hamar, je me posais la question, comment ce mec fait pour être aussi intéressant? C'est un mec qui est passionnant, qui a toujours des trucs à raconter, qui a toujours des anecdotes, qui explique très bien les choses. Et en fait, souvent, les gens qu'on prend pour des génies, c'est simplement des gens qui sont beaucoup plus curieux que la moyenne. Et comme ils sont beaucoup plus curieux que la moyenne, ils recherchent et ils intègrent un maximum d'informations. Ces gens-là se forment. Et quand vous vous formez, vous allez forcément avoir des trucs intéressants à raconter. Parce que non seulement vous allez savoir plus de choses, mais vous allez mieux savoir organiser les choses dans votre tête. Vous allez mieux savoir faire des priorités entre vos idées. Vous allez savoir construire des argumentaires. Parce que vous allez inconsciemment vous habituer à ce genre de structure qu'on retrouve notamment dans les livres, dans les formations, dans les podcasts ou dans tout type de contenu construit. Alors peut-être que vous croyez encore qu'il y a des génies et que les génies n'ont pas besoin de se former. C'est faux, je vais vous donner quelques exemples. Elon Musk, je suis en train de lire sa biographie en ce moment. Lisez-la, c'est passionnant, ça peut que vous donner de l'ambition parce que ce mec a pour ambition quand même de sauver l'humanité en allant l'envoyer sur Mars. Alors quand on voit ça comme ça de but en blanc, on peut se moquer de lui, mais quand on voit tout ce qu'il a réalisé dans sa vie, on est forcé de prendre ça au sérieux. Elon Musk, c'est le mec qui est en train d'inventer le futur des transports, notamment avec la voiture électrique et Tesla, qui a rendu le voyage dans l'espace beaucoup plus abordable grâce à SpaceX et qui est en train de démocratiser notamment l'énergie solaire. Donc dans tous les grands progrès d'avenir qu'on peut voir, il y a Elon Musk derrière. Ce gars-là, quand il était au lycée, il se faisait taper par 3 brutes parce qu'il avait le tort d'être différent. Parce que pendant que les autres étaient en train de s'amuser, lui il était enfermé dans la bibliothèque de son école et il dévorait absolument tous les livres. Il est même arrivé à un moment où il a lu absolument tous les livres de sa bibliothèque et il a été obligé de se taper une encyclopédie de plusieurs volumes pour nourrir sa soif de culture. Pour vous dire le genre de personnage que c'est. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Il y a beaucoup d'idées reçues sur lui, beaucoup de gens le connaissent vraiment pas, pensent que c'est un opportuniste, un geek qui a eu de la chance avec Facebook. C'est pas vrai, c'est un mec extrêmement ambitieux
extrêmement talentueux et Facebook ne serait jamais devenu ce que Facebook est aujourd'hui sans lui. Mark Zuckerberg a énormément travaillé sur lui. Il y a quelques années par exemple, c'était un des pires orateurs, il était très mauvais. Dès qu'il devait prendre la parole en public, il se mettait à suer à grosses gouttes. Il a engagé un coach qui l'a aidé tous les matins à avoir davantage confiance quand il prenait la parole en public. En 2015, il s'est lancé publiquement le défi sur Facebook de lire un livre par semaine pendant toute l'année. On parle quand même d'un des mecs qui a une des plus grosses entreprises au monde, qui a des responsabilités énormes et qui va consacrer des heures et des heures chaque semaine simplement à lire des bouquins. Cette année, il prend tous les jours des cours de chinois. Pareil, c'est un truc qui pourrait sembler absurde quand tu as des responsabilités et quand tu as un emploi du temps comme le sien. Mais pour lui, sa propre formation est plus importante que tout le reste. Et il sait que l'avenir de sa boîte dépend de ça. Warren Buffett, une des plus grosses fortunes du monde, 73 milliards de dollars en 2014. Quand il a démarré sa carrière d'investisseur, il lisait entre 600 et 1000 pages par jour. Et aujourd'hui, il dit passer encore 80% de sa journée à lire. Voilà ce qu'il dit. Mon job est essentiellement de réunir toujours plus de faits et d'informations et parfois de voir ce que je pourrais transformer en action. On veut d'abord avoir les faits et ensuite penser. Combien de gens pensent et parlent avant d'avoir suffisamment d'informations? C'est un peu une spécificité française et aussi américaine quand on voit des mecs comme Donald Trump. Ces mecs là parlent de ce qu'ils ne connaissent pas avec des mots simples pour convaincre une audience aussi inculte que lui. Et évidemment ça marche. C'est pour ça que je suis convaincu que l'ennemi de la bêtise, c'est bien sûr l'éducation. Bon alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais comment faire pour se former? Comment faire pour se former à l'heure où Facebook, les réseaux sociaux, l'instantanéité, toutes ces micro-interruptions rendent la moindre tentative de concentration quasiment impossible? Bah en vrai c'est un combat. C'est plus difficile de se former aujourd'hui qu'à 50 ans. Et à 50 ans, un gamin, il avait qu'une seule chose, c'était des BD et des bouquins. Aujourd'hui, on a Internet. Et je le sais parce que je suis concerné par ça. C'est très difficile de se concentrer sur un bouquin quand on a un ordinateur ou un smartphone avec Internet à côté. Je peux vous donner quelques conseils parce que pour moi, c'est tellement important de se former que j'ai testé énormément de choses. Bien sûr, c'est une question d'habitude. Bien sûr, plus vous allez vous former, plus vous allez lire, plus vous allez apprécier ça et plus vous allez le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà trouver le format qui vous correspond. Si vous n'aimez profondément pas lire, ne vous forcez pas à lire, il y a d'autres formats qui permettent de se former. Il y a beaucoup de vidéos, il y a aussi des podcasts. Moi, je consulte beaucoup de podcasts, notamment en voyage. Il y a les livres audio, il y a un site qui s'appelle Audible qui appartient à Amazon qui permet de télécharger et d'écouter des livres audio. Vous n'avez pas d'excuses quand vous êtes dans votre bain, quand vous êtes dans les transports, quand vous faites le repassage, si vous faites le repassage, quand vous faites la cuisine. C'est des moments où vous n'allez pas regarder des vidéos. Profitez-en pour écouter des podcasts au lieu d'écouter de la musique. Écoutez des podcasts et des livres audio et écoutez-les avec attention. Vous allez déjà apprendre énormément de choses. Les vidéos, c'est bien sûr un format beaucoup plus efficace. C'est pas pour rien que je fais des vidéos. Avant, je faisais des articles de blog. Je sais parce que j'ai accès aux statistiques qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout que de gens qui lisaient mes articles de blog jusqu'au bout. Donc essayez de trouver peut-être des youtubeurs qui vous inspirent. Essayez de suivre des formations payantes, ça vaut le coup parce que si vous investissez dans une formation, vous allez être davantage impliqué pour la suivre jusqu'au bout et pour passer à l'action. Que ce soit mes formations ou celles d'autres personnes, je vous invite vraiment à en suivre. Regardez aussi du côté de ce qui se fait aux États-Unis, il y a énormément de bonnes choses. Apprenez l'anglais parce que la mine d'informations, notamment sur le business, ne se trouve pas en France, mais dans la littérature US. Si vous aimez lire, tant mieux. Si vous aimez lire, achetez un Kindle parce que vous allez pouvoir l'emmener n'importe où, trouver des livres n'importe où dans le monde, les télécharger en 2 minutes et ça c'est génial. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'être sur plusieurs livres en même temps parce qu'on se lasse assez vite d'un livre. Moi ces derniers jours, j'étais quasiment que sur la biographie d'Elon Musk. J'ai déjà lu presque la moitié, alors que c'est un gros pavé. Là j'en ai eu un petit peu marre ce matin, je suis passé sur un autre bouquin, The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Si vous aimez lire mais simplement que vous n'arrivez pas à vous concentrer, lisez dans les moments où vous n'aurez rien d'autre à faire. Par exemple, lisez quand vous attendez au resto, allez dans un bar, prenez une conso et bouquinez. Lisez dans le métro. Moi j'arrive particulièrement bien, bizarrement, à lire dans le métro. Et par contre je n'arrive pas à lire chez moi. Si comme moi vous n'arrivez pas à lire chez vous, lisez dans les lieux publics. Enfin, c'est important de lire des livres qui ont un sens, de ne jamais vous forcer à lire des livres qui parlent de thématiques qui vous seraient utiles mais qui ne vous intéressent absolument pas. Trouvez des auteurs qui savent parler avec vos mots, trouvez des gens qui comprennent et qui répondent à vos problèmes. Trouvez-vous une passion dans laquelle ça va être utile d'apprendre des choses. Moi par exemple dans mon boulot, ça m'est utile de lire des livres sur les thématiques dont je parle dans mes vidéos évidemment parce que ça me donne des ressources, ça me donne de la matière, mais ça m'est aussi utile de lire dans d'autres thématiques comme le fait de vendre, le fait de toucher une audience, le fait de faire du marketing, le fait de connaître les réseaux sociaux. Ça va m'être utile directement dans mon travail et en plus ça me passionne. Je le répète, la meilleure façon de se former et d'apprendre des choses, c'est pas de s'enfermer dans une pièce avec 200 livres qui nous font chier à lire, c'est de se trouver une passion, quelque chose qui vous fait vibrer,
Quelque chose où tous les jours vous allez avoir envie d'en apprendre plus. Quelque chose où vous n'avez aucune contrainte extérieure. Quelque chose qui vient de vous. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va venir. Une fois que vous allez comprendre que votre formation, c'est votre meilleur investissement sur vous-même, que vous allez prendre un rythme, vous allez vous former tous les jours, non pas comme une contrainte, mais parce que vous aimez ça, parce que c'est important pour vous. Quand vous allez prendre ce rythme, vous allez progressivement devenir bon. Vous allez progressivement devenir compétent. Les gens vont aimer vous écouter parler. Les gens vont vous trouver plus intelligent. Vous allez mieux comprendre le monde et ses problèmes. Vous allez mieux comprendre les autres. Vous allez enfin pouvoir faire quelque chose et avoir un impact. Voilà pourquoi c'est si important de se former. Formez-vous tous les jours, toute votre vie. La ressource du jour, elle est totalement raccord avec la thématique de cette vidéo, puisque c'est une ressource qui permet de lire des livres beaucoup plus rapidement, en tout cas d'en intégrer les notions, sans passer par tout le blabla qu'on met dans les livres. Vous savez, il y a beaucoup de livres pratiques américains qui sont très bien parce qu'ils partent d'un très bon concept, mais en fait à la base c'était juste une conférence TED ou un super article de blog, et il a eu tellement de succès le truc qu'il y a un éditeur qui a dit à la personne vas-y fais un bouquin entier là-dessus. Et donc les 3/4 du bouquin c'est du remplissage, c'est des histoires, c'est des exemples, et c'est pas forcément super utile et ça peut vous décourager de lire. Il y a une application pour smartphone qui s'appelle Blinkist. Blinkist ? Je suis pas sûr de ce mot-là. Blinkist, ouais, c'est ça. Où le principe est assez ingénieux, c'est qu'ils ont une équipe de mecs qui lisent un maximum de livres de non-fiction et qui vont faire des petits résumés qui se lisent en 10 minutes. Vous avez des résumés écrits, vous avez des résumés audio à écouter. L'abonnement coûte, je crois, peut-être 70 ou 80 $ par an, ce qui peut sembler assez cher, mais il y a des nouveaux résumés qui sont publiés tous les jours. Si vous prenez vraiment ça au sérieux, si vous écoutez, vous lisez des résumés de livres tous les jours, vous allez apprendre tellement de choses qu'à mon avis ça vaut le coup. Donc moi j'ai souscrit. Voilà, petit rappel, puisqu'on parle de formation, j'ai sorti hier une énorme promotion sur toutes mes formations. Donc elles sont disponibles à un tarif qui ne se représentera jamais. En bonus, vous avez une vidéo personnelle de moi pendant 10 minutes qui vous donne mon avis et mes conseils pour votre projet. Et tout cela est garanti, donc c'est moi qui prends les risques à votre place. Si vous voulez en profiter, c'est maintenant, c'est les dernières heures. Ce soir à minuit, le jour où cette vidéo sera publiée, donc ce soir vendredi à minuit, l'offre disparaît et ne se représentera pas. Pourquoi la faire durer si peu de temps? Parce que j'ai envie d'avoir des élèves qui savent passer à l'action rapidement et prendre des décisions rapides. Retrouvez tous les détails sur la vidéo d'hier, le lien est en description de cette vidéo. Voilà, bah moi j'ai réservé quelques jours de plus dans cet hôtel. Regardez juste cet endroit quoi, enfin voilà, on peut pas rester insensible devant ça. Quand vous y êtes, vous êtes forcément inspiré. Quand vous êtes là, vous avez envie de changer le monde. Donc je sais pas si je vais changer le monde, mais en tout cas on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Restez libres.